Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler du cas Yacine Adli. Donc voilà, c'est un sujet que j'avais noté dans mon petit carnet là, et j'étais curieux de voir ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter à fond dans les commentaires. Voilà, j'ai envie de savoir votre avis sur Adli. Alors Yacine Adli, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ça se trouve, certains suivent Milan mais ne connaissent pas Adli, c'est normal vu le nombre de fois où il a joué ces dernières saisons. Ah donc, il est arrivé à l'AC Milan depuis 2021, voilà, et il a totalisé, attention, un nombre de matchs de 6. Voilà, 6 matchs en une saison. C'est-à-dire un joueur comme Deketeler, qui a rien prouvé sur toute une saison en jouant une trentaine de matchs. Je sais pas, il a joué des 2000 minutes au total, je pense, d'Eketeler, alors que Yacine Adli, il a dû jouer une centaine de minutes seulement dans toute une saison. Mais comment c'est possible? Parce que là, les 6 matchs que je vous ai dit, c'est pas 6 matchs titulaires. C'est un match titulaire contre les Las Véron. Et tout le reste, il l'a fait rentrer en jeu. Sauf qu'en 6 matchs, même pas entiers, il a plus prouvé que Charles De Ketelaere. Donc voilà, on va parler un peu de Yacine Adli. C'est un joueur de 23 ans. Voilà, franchement, niveau carrière, il a encore du boulot. Il a été formé à Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un Titi du Paris Saint-Germain qui a été vendu à Bordeaux et il a effectué 104 matchs et 6 buts à Bordeaux. Alors, quel est son poste? Alors, très bonne question. Alors, à, à Bordeaux, je me souviens plus quel poste il jouait, mais il jouait peut-être trequartista, numéro 10, si je dis pas de bêtises, ou un milieu de terrain à 3. Mais je vais sûrement dire des bêtises, du coup, n'écoutez pas ce que je dis. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à Milan, on avait un joueur comme De Ketelaere, Brahim Diaz, Yacine Adli. Brahim Diaz, une fois sur deux, il faisait un mauvais match. Charles De Ketelaere, invisible dans tous les matchs. On se dit, ben, il va faire jouer Yacine Adli, forcément. Surtout que dans les matchs pré-saison de la saison dernière, voilà, juste après avoir gagné le championnat, il avait prouvé, voilà, assist, but, il avait tout prouvé. Après, c'est des matchs amicaux, ça veut rien dire, mais quand même, on s'était attaché à ce joueur juste avec des matchs amicaux et après on ne l'a plus vu. Pourtant, Pioli le faisait jouer titulaire à tous les matchs amicaux pré-saison et après on ne le voyait plus. En plus, c'est un joueur qu'on a acheté quand même 8 millions d'euros. C'est pas comme si on l'avait payé 500 000 euros, machin, comme Kaloulou. Alors que Kaloulou, on l'a payé 500 000 euros, il jouait en Primavera et on lui a donné plus de chances que Yacine Adli. Et moi, je comprends pas Pioli sur ce point. Apparemment, à l'époque, quand Maldini et Massara faisaient le mercato, Pioli n'avait pas trop de pouvoir. Donc, Maldini choisissait les joueurs, que Pioli l'accepte ou non. C'est ça que met en avant le nouveau propriétaire, c'est que en virant Maldini et Massara, le fait qu'il y ait Giorgio Furlani et Moncada à la place des deux anciens directeurs sportifs et techniques, ben, ça donne plus de pouvoir à Pioli. C'est-à-dire c'est un groupe de travail formé de Pioli, Moncada, Giorgio Furlani et l'autre, je me souviens plus comment il s'appelle, dont le but est de travailler ensemble pour fournir la meilleure équipe à Stefano Pioli. Donc, en soi, Stefano Pioli a plus de pouvoir sur le marché parce que lui-même va dire ses préférences pour les joueurs. Voilà, il va dire ouais, moi je préfère celui-là, j'aimerais vraiment mon coup de cœur, ça serait que vous me ramenez ce joueur-là, j'en ai absolument besoin. Et Moncada et Giorgio Furlani vont faire tout leur possible pour ramener des joueurs comme Chukwueze, apparemment Pioli le voulait absolument, des joueurs comme Pulisic, voilà, que Pioli a appelé,
Et voilà. Mais là, ce que je n'ai pas compris, c'est que pourquoi. Après, c'est une hypothèse, on n'est sûr de rien. Mais pourquoi Maldini apporterait des joueurs comme Yacine Adli à Pioli si Pioli ne les valide pas? Après, ça fait que des joueurs comme Yacine Adli, avec un potentiel aussi élevé, ne sont pas exploités. Les joueurs comme ça, ils doivent être exploités. Et là, on est un an après son achat. Enfin, non, déjà, on l'avait acheté il y a 2 ans, sauf qu'on l'avait mis en prêt un an en plus à Bordeaux. Et donc voilà, il a pu continuer sa croissance. Sauf que quand il arrive à Milan, sa croissance se stoppe net vu que Pioli ne le fait pas jouer. Et ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Parce que Yacine Adli, moi, ben, ça se voit là comment je parle, je l'adore. Et plein d'autres de joueurs, de supporters de l'AC Milan l'adorent. Certes, le peu de fois où il a joué, il a rien prouvé, mais en même temps, enfin, il a rien prouvé, genre d'exceptionnel, mais en même temps, déjà, c'est pas Messi. Et en même temps, si le gars, il a pas un rythme de jeu régulier. Et s'il joue tous les 300 ans, comment tu veux qu'il s'impose dans le jeu et dans l'effectif de l'AC Milan? Et ça, je trouve que c'est un point faible de Pioli, c'est qu'il a du mal à insérer les jeunes. À voir comment il va insérer les nouveaux joueurs qu'on a achetés. Normalement, il devrait les insérer à la perfection parce que c'est lui qui les a choisis, contrairement soi-disant à Yacine Adli qu'il n'aurait pas choisi. Et qu'il juge, apparemment, il juge Yacine Adli pas assez physique et trop lent pour le championnat italien. Et ça me révolte parce que des joueurs comme Benacer, ils sont pas physiques et pourtant il arrive très bien à s'imposer. Enfin, je veux dire, il est pas physique dans le sens où il est petit et je veux dire, il est pas super costaud, quoi. Et pourtant, il arrive très bien à jouer à l'AC Milan. Donc l'excuse là que Yacine Adli n'est pas physique, n'est pas grand, mais ça veut rien dire. Puis Yacine Adli, vraiment, il mérite sa place au sein du Milan. Au moins, laissez-lui une chance, quoi. C'est pas en le faisant jouer un match tous les 3 ans qu'on lui laisse une chance. Là, on est en train de brûler enfin, de rater une occasion de le faire exploser. Alors que Yacine Adli a du potentiel. Puis il le mérite dans le sens où au niveau du comportement, il y a rien à dire. Le gars, déjà, même s'il joue jamais, il a jamais dit une déclaration dans les interviews euh, hors propos, enfin des propos qui pourraient nuire à l'ambiance des vestiaires. Le gars, à son anniversaire, il invite toute l'équipe. Non, non, c'est même pas un anniversaire, c'est juste il a organisé une fête vers la fin de la saison. Et il a invité toute l'équipe et le gâteau, c'était le gâteau de l'AC Milan. Dans ses stories, il met toujours Forza Milan. Bon, après, il joue à Milan, mais je veux dire, vu comment il est traité, il est même pas obligé de faire Sempre Milan, Forza Milan. Et le gars, ça se voit qu'il est heureux d'être à Milan. Tu vois, des joueurs comme Bakayoko ou Ante Rebic, dans leur story, ils mettent jamais. Enfin, ils mettent une fois tous les 300 ans les deux boules là, rouge et noir, et c'est tout. Bakayoko, si, Bakayoko, au début, quand il était aimé, d'accord, mais maintenant, Bakayoko, dans les derniers matchs, enfin même à partir du début de la saison, quand il a vu qu'il était plus trop aimé par les supporters, il mettait plus aucune story. Alors que Yacine Adli, vous vous souvenez de la fois là où on n'arrêtait pas de perdre là, on se faisait dégommer, genre même contre Sassuolo, Udinese et tout, et que la Curva a demandé aux joueurs de venir pour s'expliquer là. Je crois que c'était aussi contre Lecce ou un truc comme ça. Yacine Adli, c'était le premier à écouter les supporters de la Curva Sud. Alors que lui, en soi, il n'a rien à se reprocher. Si on ne lui donne pas l'opportunité de contribuer à des victoires de l'AC Milan, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et moi, ça me révolte parce que Yacine Adli, moi, je l'adore. Et du coup, il y a des rumeurs que la Salernitana le voudrait.
l'Ajax d'Amsterdam et d'autres clubs aussi en Allemagne. D'un côté, moi j'ai envie qu'il reste à l'AC Milan, mais pour jouer, parce que le pauvre, il est en train de se gâcher sa carrière. Et ça me dégoûte, parce que les joueurs comme ça, des joueurs comme ça aussi respectables, il y en a peu. Et je pense pas que lui, il est là pour l'AC Milan. Il a une vraie passion pour Milan et pour le football. Donc laissez-lui une opportunité. Et au pire des cas, ben moi je lui souhaite qu'il parte et qu'il aille jouer dans un autre club, car il mérite de jouer. Il mérite pas de rester sur le banc. Ou encore, s'il n'a pas encore le niveau pour être titulaire, tu le fais jouer en tant que doublure. Au moins, tu le fais rentrer à chaque match, en fin de match. Il y a des joueurs comme ça, les makers, Junior Messias, Charles Deketeler, ils ont plus joué que lui. C'est scandaleux. Après, j'ai rien contre Deketeler, mais je veux dire, Deketeler, quand il rentrait sur le terrain, on dirait qu'il était déprimé. Il mettait pas la hargne. On dirait pas qu'il avait envie, alors qu'il y avait une bête là. Alors que Yacine Adli, dès qu'il rentre, il est là. On voit qu'il a envie de jouer. Il a la hargne. Putain, il veut en découdre. Il veut en découdre. Bon, vous voyez la passion que je mets parce que ça me fait trop de la peine pour lui, franchement. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'était une petite vidéo du lundi. Non, du coup, je l'ai filmé lundi qui sortira demain matin à 9h, mardi. Donc, là, je parle demain, il y a le match du Milan contre Monza pour la coupe Silvio Berlusconi. Voilà, pour rendre hommage à Berlusconi, notre ancien président qui est décédé il y a un mois. Donc voilà, je ferai une réaction à ce match. En plus, à 20h45, je crois, c'est même plus des horaires éclatés comme là aux États-Unis. Bon, c'était normal parce qu'il y avait le décalage horaire, mais voilà. Donc voilà, on se tient au courant et, euh, et voilà. Je vais essayer de voir le match. Je sais pas où, sur quelle chaîne. Je sais pas si Bein Sport le diffuse, mais en tout cas, je vais voir. Bon, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Yacine Adli. Voilà, pour moi, c'est un joueur que j'aime et c'est dommage qu'il n'ait pas exploité. Et on va voir la fin de ce mercato, voir où il va finir. Mais le pauvre, s'il reste à Milan pour finir sur le banc, le pauvre. Bon, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve demain. Ciao, ciao.